Hello à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. On va faire la petite grenouille. Hein Guy, on va faire ça. Ce tuto a été inventé par mon chéri. Je suis trop contente de refaire son tuto. Voilà, deux adorables petites grenouilles que j'adore. Aujourd'hui on va faire la verte, mais vous pouvez les faire de toutes les couleurs que vous voulez. C'est très simple et rapide comme d'hab, donc n'hésitez pas à vous lancer. Comme matériel, vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 5, d'un peu de feutrine, de la laine chenille noire ou de l'acrylique noir pour les détails. Sous les yeux, pareil, si vous voulez mettre une petite touche de rose, rembourrage, ciseaux, aiguilles, etc. C'est parti. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire ou sur Instagram. Je répondrai au plus vite et c'est parti pour un nouveau tuto. C'est parti, on va commencer par le corps. Donc moi j'utilise de la laine verte, mais vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Donc là on va commencer par un cercle magique de 6 mailles serrées. On enchaîne avec 6 augmentations. Vous mettez votre marqueur de maille. Et là, on va enchaîner sur une maille serrée, une augmentation, tout le tour. Donc maintenant, on va passer au rang 4 et on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Pour le rang 5, on va passer à 3 mailles serrées, une augmentation. Donc là, on va passer au rang 6 et on va continuer. Et là, on va passer à 4 mailles serrées, une augmentation. Donc là, on va faire le dernier rang d'augmentation. On va suivre le même procédé, donc c'est 5 mailles serrées, une augmentation. Et après, on enchaînera sur des rangs normaux et on terminera le corps. Donc là, on va passer au rang normaux, donc on va en faire 6. Donc du rang 8 au rang 13, on va faire simplement le tour sans augmentation, donc c'est-à-dire 42 mailles serrées par rang. Je vous laisse faire vos rangs tranquilles, on se retrouve juste après. Donc une fois qu'on a terminé les rangs normaux, on va venir fermer le corps. Donc en fait, on va faire exactement le même procédé que le bas, mais avec des diminutions. Donc là, en fait, on va enchaîner avec 5 ms, une diminution.
On enchaîne le rang 16 avec 3 mailles serrées, une diminution. Et à partir de là, on va venir rembourrer. Et une fois que c'est bien homogène, bien rembourré, on va venir continuer les diminutions. Et là, on va partir sur 2 mailles serrées, une diminution. On a presque fini le corps, donc là on passe à l'avant-dernier rang et on va faire une maille serrée, une diminution. Si vous avez besoin de rembourrer encore, n'hésitez pas. Hop, jusqu'au dernier moment. Et là, on va juste terminer avec 6 petites diminutions et on aura terminé le corps. Hop, donc là, on va venir couper notre fil. Rembourrer s'il y a besoin encore. Là, c'est pas mal. Et avec une aiguille, on va venir fermer en passant dans le brin avant de vos 6 mailles serrées. Donc là, on a terminé le corps. On a une boule bien dodue, donc ça donne ça. Et maintenant, on va venir faire le bidon. Donc vous prenez du blanc ou la couleur que vous souhaitez et c'est parti. Donc pour le ventre, c'est très simple. On va venir faire un cercle magique de 6. On enchaîne avec 6 augmentations. On continue avec une maille serrée, une augmentation. Pour le rang numéro 4, on continue les augmentations. On part sur 2 mailles serrées, une augmentation. On enchaîne avec 3 mailles serrées, une augmentation pour le rang 5. Donc une fois que vous avez fait votre 5e rang, donc les 3 mailles serrées, une augmentation, on va venir faire une maille coulée. Et vous allez venir couper du fil pour pouvoir coudre.
tout autour. Donc là, le bidon, il est fait. On va venir le coudre tout à l'heure. Et là, on va passer aux oreilles. Donc pour les oreilles, c'est très simple. Encore une fois, vous allez venir faire un cercle magique de 6. Vous allez venir faire une maille serrée, une augmentation tout le tour. Donc vous allez devoir en faire 3. On vient retourner hop, comme ça. Et pour le dernier rang, on va venir faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc là, vous allez vous retrouver à 12. Et donc là, pour fermer l'oreille, donc vous allez venir rentrer le fil, aplatir l'oreille. Et on va venir faire 6 mailles serrées en prenant bien les 2 bords. Donc là, je dis que c'était une oreille, pardon, c'est des yeux, n'importe quoi. Mais du coup, voilà, vous avez fermé. Vous venez couper un petit peu, pas beaucoup parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à coudre. Ça donne ça. Et ça, on va venir en fait le coudre sur le haut de la tête pour faire comme ici. Donc, on se retrouve quand vous avez terminé la deuxième et on va coudre tout ça. On va passer à la couture. Donc pour les yeux, on va prendre celui-ci. Donc vous allez venir les positionner en haut de la tête. Donc moi, je le mets à partir du rang 3. Vous voyez, comme ça, tout simplement. Et on va venir coudre tout le long. Donc une fois que vous avez fait le premier, on va venir faire le deuxième exactement pareil. Donc ça fait comme des petites oreilles en fait, hein, finalement. Rassembler mes fils pour les nouer et les rentrer. Hop, donc là, on en est là. On va venir mettre le bidon. Le bidon doit être en bas du rang 8. Donc le bidon doit arriver à peu près par là. Donc on va le planter ici. Hop. Et là, on va venir le coudre. Vous pouvez vous aider à mettre des aiguilles. Il faut qu'il soit bien au milieu. Et là, c'est parti. On va pouvoir coudre. Une fois que c'est fait, pareil, on rassemble les 2 fils. On noue. Et voilà, le bidon est cousu. Donc là, on va venir faire, vous voyez les petites pattes qui sont ici. Donc c'est très simple, c'est des points noisettes. On va venir à peu près au niveau du ventre, par ici. J'ai pas de rang particulier, il faut juste que ce soit assez homogène. Donc là, on pique le crochet, on prend le fil, on fait une boucle, une maille en l'air et on commence notre point noisette. Hop. J'ai montré comment on faisait un point noisette sur la vidéo du phoque si vous voulez aller voir. Moi j'en fais 5 sur mon crochet, vous pouvez en faire plus évidemment. Donc une fois qu'on a terminé notre point noisette, on vient piquer pour faire une maille coulée, histoire d'arrondir. Donc on a ça, hop. On vient couper le fil, on tire, on fait un nœud et on rentre le fil. Et vous pouvez couper. Et donc là, on va venir faire pareil de l'autre côté et pour les jambes. Si vous voulez, je peux vous montrer pour les jambes. Donc pareil, je le fais à peu près ici. Donc je pique le crochet, je prends mon fil, je sors une boucle, une maille en l'air et on attaque. C'est très simple, hein. Ça paraît
peut-être dur comme ça, mais le point noisette, c'est quelque chose de très simple et surtout très utile, donc à apprendre impérativement. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté, on se retrouve juste après. Nos petites pâtes sont faites, maintenant on va passer aux yeux. Donc il vous faut de la feutrine si vous en avez, sinon des yeux de sécurité. Donc ce genre de feutrine, vous pouvez la trouver chez Cultura, il y en a plein. Et donc du coup, on va venir faire des petites billes. Ça équivaut à des yeux 16 mm, je pense. Il n'y a pas besoin de plus gros. Donc on va venir faire nos petits ronds. On retouchera après, hein. Là d'abord on fait juste les ronds. Tac, donc là on les a fait grossièrement. On va venir juste voir si la taille ça convient et ça m'a l'air pas mal du tout. Donc là du coup on va juste venir retoucher un tout petit peu pour que ce soit bien rond. Et hop, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coudre ou coller. Moi, je vais le coller parce qu'encore une fois, c'est pour moi. Mais vous prenez de la colle, tout simplement, et vous allez venir coller votre œil. Moi, je vous conseille de coudre hein, avec un petit fil, comme par exemple pour les étiquettes, des choses comme ça. Donc là, du coup, on va venir mettre l'œil en plein milieu, comme ici. On va venir faire pareil avec le deuxième. Hop, on va venir appuyer pour que ça tienne bien. Et on va venir faire les détails en rose. Attendez 5 minutes quand même avant de les faire. Donc pour les petits détails, il suffit de passer du fil sous les yeux, rien de bien compliqué. Et après, vous venez rassembler vos fils, faire un nœud et rentrer. Tac, tac. On fait un nœud et vous venez rentrer votre fil pour plus qu'on les voit. Et ça rentre comme ça. Donc on va venir faire la même chose de l'autre côté et on se retrouve pour le sourire. Et là, avec du noir, on vient faire le petit détail du sourire. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de fils. On va venir au rang 4. 1, 2, 3, 4. Donc le bas du rang 4, on va passer ici et 2 mailles plus loin. Vous ressortez juste en dessous. Et là, vous allez piquer ici. Et voilà, un tout petit sourire, tout mimi. On noue les fils, on les rentre et on a terminé notre grenouille. Moi, j'ai toute une famille. Ça y est, on a terminé notre petite grenouille. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. N'hésitez pas si vous avez besoin ou si vous avez des questions. Et surtout, mettez-moi en commentaire le prochain tuto que vous voulez réaliser avec moi. Et je le ferai avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir regardé. Gros bisous!